Chers auditeurs, nous saluons la présence de Dieu dans la vie, dans l'ESA, pour nous capables vraiment, qui accorde nous une opportunité, c'est un plus gros privilège que nous avons joué la caille de Dieu, et il y a un plus gros faveur. Ça veut dire, Dieu a gardé nous, préservé nous, et bien nous bénissons dans le moment ça pour l'opportunité de te nous. Et bien nous retournons une fois encore pour faire suite ensemble avec et même grand thème nous avons partagé ensemble. Pas oublier, nous avons parlé des les saints décédés du Nouveau Testament. Pas oublier, nous parlons premièrement, Christ vient dans les airs ou bien dans les sur les lieux pour prendre l'église. Deuxièmement, nous parlons les saints décédés du Nouveau Testament ressuscités et reçoivent des corps spirituels. Je te dis, et toutes saints décédés du Nouveau Testament, eh bien, ils vont recevoir leur corps, un corps sans péché, un corps sans tache, un corps pur, un corps sans défaut, un corps sans aucun défaut terrestre, mais qui recevra un corps, c'est un corps glorieux. Corps ça, même quand tu jeté dans le feu, il pas brûler, corps ça pas prendre balle, corps ça pas percer même du tout. Le corps glorieux de Jésus. Alors c'était comme ça, le Christ est fini pour encore les hommes, pour mourir pour les hommes. Eh bien, après quoi, c'était comme ça, il était venu d'ailleurs. Eh bien, nous gagnons pour partager avec un troisième point. Nous allons voir en dedans. Enlèvement, eh bien, nous parlons les saints vivants, du Nouveau Testament sont enlevés et glorifiés sans passer par la mort. Et les saints, ne pas oublier, nous te parlons les morts en Christ. Les morts en Christ du Nouveau Testament ressuscités premièrement. Deuxièmement, nous les vivants. Nous les vivants. C'est ça, Paul t'a dit à peuple Thessalonique pour expliquer, eh bien, pour dire, nous les vivants. Qui vivant? Vivant en Christ. Qui vivant? Vivant qui a servi le Seigneur sans défaut. Vivant qui t'a accepté, confessé Jésus comme maître et Seigneur. C'est vivant en Christ. Vivant en Christ. C'est pas vivant dans le monde, mais c'est vivant dans le Seigneur. C'est le monde qui te permet d'accord Christ mener la ville. Qui te d'accord Christ orienter. Qui te d'accord Christ diriger. Qui te d'accord Christ mener. C'est le monde qui t'a laissé Christ pour en volonté pâle, mais c'est volonté pas Christ qui te doit faire. C'est le monde qui t'a laissé Christ pour un désir pâle, mais c'est désir pas Christ qui te doit faire. C'est ça qui dit vivant en Christ. Eh bien, nous gagnons quatrième phase là qui dit tous les saints vont à la rencontre de Christ dans les airs. Tous les saints. Les saints qui mourit, qui ressuscité, les saints qui vivants, qui transformés, qui recevront leur corps, qui commentaire ça pour un corps immortel, c'est pour aller à la rencontre de Christ. Les saints, ce n'est pas n'importe saint. Les saints qui décédent dans Christ, les saints vivants en Christ, c'est eux-mêmes qui vont aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Ils vont mener un coup, ils vont mener un mer, ils vont manger ensemble, ils vont boire ensemble. Ils vont garder, ils vont bouger ensemble, ils vont converser ensemble. Mais c'est le monde qui te gagne rencontre avec lui. Parce que parmi eux, je te dis dans la prochaine vidéo qui te passe, que je te dis c'est ton alliance que Christ fait avec l'église là. Son alliance que Christ fait avec Saint. Son alliance que Christ fait avec nous. Eh bien, dans la rencontre, ça va chercher nous pour nous célébrer les noces de l'agneau ensemble. Les ça va ensemble. Il dit l'église là pour aller avec Christ pour toujours. Les saints pour aller avec Christ pour toujours. Qui c'est? Les saints décédés du Nouveau Testament et les saints vivants du Nouveau Testament. Et cinquièmement, il dit les saints seront avec Christ pour toujours. Nous pourrons aller avec Christ pour toujours. Comme si pendant nous pourrons aller avec Christ pour toujours, sont toujours pas sans fin. Pas de 1000 ans, pas de 2000 ans, pas de 3000 ans, mais c'est d'éternité en éternité. Mais c'est pour toujours, mais c'est pour jamais,
mais c'est à perpétuité qu'il n'a avec Christ pour toujours. Et pendant que nous sommes avec Christ pour toujours, pas de maladie, pas de la mort, pas de souffrance, pas de menace. Et ce n'est pas là que nous avons été des tremblements de terre, catastrophes naturelles encore. Pas de sa pièce, pas de ça du tout. Pas de la peine, pas de la misère. Pas de qu'est-ce sauter encore, côté bandit à craser brisé encore. Pas de jour ni nuit. Pas de affaires soit pour compenser, soit pour le mettre sous, soit pour l'habiller. Pas de affaires qui sont pour le manger encore. Ça y est, pas le fini. Et là, ça, on va voir un grand monde qui t'a bagagé 100 années. Le gars du visage, il va avoir son petit monde 15 ans. Il vient rajeunir. Et ça, on a chanté, nous ne pouvons jamais vieillir même du tout. Laisse ça dans le Dieu n'arrêter. Nous n'avons pas besoin de lumière pour éclairer nous encore. La gloire de Dieu va suffire pour éclairer nous jour et nuit. C'est ça, il dit avec Christ pour toujours. Sixièmement, l'église sera au ciel. Mais ça nous devons souligner. Sixième point, l'église sera au ciel pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, on a 7 ans de tribulation, ça, qui pourrait diviser 3 ans et demi à 3 ans et demi. Pendant 7 ans de tribulation, ça, l'église là, il y a des gens qui ont glonazé sur ça, il y a des gens qui ont crié sur ça, il y a des gens qui ont faire opération pour les sans année de saisie, il y a des gens qui ont racheter dans pour les sans année de saisie, il y a des gens qui ont couper pied, il y a des gens qui ont péter ziel, il y a des gens qui ont passer pile misère sur le couler. Mais qui côté l'église l'a prié, qui côté saint yo prié, c'est qui était décédé dans la crise du Nouveau Testament, c'est vivant yo qui montait dans le ciel qui côté prié. Yo dit pendant la grande tribulation, il a pris avec Christ dans le ciel. Mais ça veut souligner, mes frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs, mais ça veut souligner. Ça veut dire que nous avons couru après toute carrière, toute vie nous avons passé sur terre. Même quand tu es riche, apôtre Paul demande qui ça fait un homme qui posséder le monde entier et puis mourir là dans l'enfer. Ça ne va pas utiliser rien. Mais seulement me garantit que l'église l'a gagné. Mais garantit que nous gagnons. Mais espoir que nous gagnons. Mais espérance que nous gagnons. Nous espérons un jour l'église sera au ciel pendant la grande tribulation qui aura lieu sur la terre. Elle sera épargnée de la colère de Dieu diversée contre les péchés. Pour qui ça, la grande tribulation? C'est pour laver, purifier le péché de l'homme. C'est pour mettre un fait avec méchanceté sur terre, avec crime qu'a fait sur terre, avec sang qu'a coulé sur terre. Mais tout le monde qui était épargné, ce sont des saints en Christ qui mourent, qui ressuscités au son de la trompette, qui enlevés, et puis c'est les vivants tout qui vivent en Christ au son de la trompette qui enlevés. Parce que Romains 8 premier, il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde qui est en Christ, qui confesse Jésus-Christ comme Maître Seigneur, pas de condamnation pour eux, parce que tout ça qui est malheureux, ils ont été épargnés. Eh bien, sixième point, soulignez bien, sixième point, il dit, l'église sera au ciel pendant la grande tribulation qui aura lieu sur la terre, elle sera épargnée de la colère de Dieu diversée contre le péché. Parce que la grande tribulation, c'est pour laver, purifier le péché des hommes. Pour laver, purifier le péché des hommes. Mais pendant tout le monde, ça, il prend la tête chargée sur ça, les incrédules qui ont refusé de recevoir Jésus-Christ comme Maître Seigneur, le peuple Israël pour passer dans la grande tribulation, ça, pour confesser Jésus-Christ comme Maître Seigneur, qui ont refusé d'accepter. Ils vont accepter. Et il y a des gens qui ont refusé d'accepter. Pendant qu'il y a pris, ils vont accepter avec gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ, veut ou non pas, il faut confesser comme Maître Seigneur. Mes frères et sœurs, son plaisir pour ensemble avec vous, avec opportunité Dieu t'a accordé nous
pour nous parler un peu de la grande tribulation. Grande tribulation, nous disons ça déjà, qui s'allie. C'est un temps de la colère de Dieu. C'est un temps coloré de Dieu. C'est ça qu'elle dit dans Somme 103, il a raconté comment Dieu c'est un Dieu qui lent à la colère, qui est riche en beauté. Il dit Dieu pas jamais courir faire colère. Mais pendant que Dieu pas jamais courir faire colère, il prend un pile patience ensemble avec nous, jusqu'à un jour pour voir s'il arrive à joindre nous. Mais moi, je suis content. Tant patience ça, tant miséricorde ça, tant compassion ça, l'a fini. Et elle finit, pendant que temps ça va le finir, ce n'est pas tant les hommes la paix encore, mais c'est le temps de Dieu. Il y a fait jour ça, dans Joël chapitre 2, il parlait des jours de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Je dis, c'est le jour des hommes. C'est l'homme choisi juste ça pour faire ça. Moun monter avion pour aller à tuer l'autre monde dans l'autre pays. Moun monter avion pour aller jeter bombe dans l'autre pays. Moun monter avion pour aller bombarder l'autre pays. Moun monter avion pour aller tuer l'autre monde. Pas de problème, juste ça, c'est le jour des hommes. Les hommes qui ont fait ça, ils ont décidé de faire ça. Mais dans le jour qui joue par l'Éternel là, les hommes ne peuvent pas gagner pour être dans le jour de l'Éternel. C'est un jour, c'est l'Éternel qui pourra parler. Il y a un jour qui a fait noir coulant. Il y a un jour qui a mer. Il y a un jour, l'Éternel pourra mettre pied sur ça. Pas de monde qui a camper. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Conseil majeur que nous devons éviter juste ça. Comment on peut éviter juste ça? Puisqu'on ne peut pas connaître qui est Christ qui a frappé porte caillou, eh bien, mon conseil que je vous accepter Christ à l'instant même. Accepter Jésus à l'instant même. On va connaître qui est la frappé porte caillou. Accepter Jésus à l'instant même pour éviter juste ça. Pour éviter chauffer moi ça. Juste être chargé ça. Pour éviter. Accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Confessez-le comme seul maître, comme seul sauveur. C'est la seule façon pour échapper dans tout ça. Mes frères et sœurs, nous souhaitons, bon Dieu qui est dans le ciel là, qui bénit, qui garde, qui prend soin de nous, il est capable de garder nous, protéger nous, qu'aimer nous, faire nous comprendre la parole pour nous servir, pour nous rester la caille. Nous avons souhaité, pour ce lecture ça, pour ce étude ça, qu'elle fait chair dans la vie, qu'elle donne, nous méditer le jour et nuit, partager avec les amis, c'est comme ça, Dieu va bénir nous. Que bon Dieu garde nous.